Bonjour et voici une nouvelle vidéo. Je sais pas pourquoi je dis toujours que c'est une nouvelle vidéo parce que vous voyez bien que c'est une nouvelle vidéo. Bon bah voilà, donc c'est une nouvelle vidéo, je me recoiffe un petit peu parce que c'est... Qu'est-ce qu'ils ont de ces cheveux? Ah. Ouais bon bah voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, alors aujourd'hui, dans la vidéo de la semaine, je vais vous causer de la médiumnité. Bah ça tombe bien, c'est le sujet de la chaîne. Non, je voulais vous dire que la médiumnité, c'est pas une fin en soi. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour beaucoup de gens, et moi la première, eh ben, la médiumnité c'était une sorte de graal à atteindre. Quand j'ai découvert ma médiumnité, enfin quand on me l'a révélée, il faut absolument que j'arrive à développer ma médiumnité. C'est mon but quoi. Donc j'ai focalisé mes efforts là-dessus pour arriver à la développer, à la maîtriser on va dire. Et d'une certaine façon, j'y suis parvenue, même si euh, tout n'est pas encore ouvert à 100%, j'ai l'impression. Ou alors c'est moi qui maîtrise pas encore tous les codes, j'en sais rien. Mais voilà, donc c'était mon but, la médiumnité. Et puis, ça fait 5 ans maintenant que... Putain, ça fait 5 ans quoi. Que je suis médium, que j'essaye d'assumer que je suis médium. Et quand on me demande quel métier tu fais, ben donc j'assume de plus en plus que je suis médium, mais je me rends compte aussi que je suis pas que médium. Donc déjà, je suis médium, ok, mais surtout, pour moi, avant d'être médium, je suis écrivain. Je suis bon, écrivain et médium, ensuite blogueuse, mais je suis pas que médium et j'aime pas d'ailleurs qu'on me limite à, on va dire, une facette de ma personnalité, quoi. Donc la médiumnité, pour moi, j'ai compris avec le temps, au cours de ces 5 années, que c'était un outil dans notre spiritualité, mais c'était vraiment pas le but, enfin la destination finale, quoi. Ok, c'est super de communiquer avec les autres plans, ça nous montre qu'on a vraiment un grand pouvoir qu'on ignore, mais, mais au-delà de ça, qu'est-ce qu'on en fait, quoi? Pourquoi est-ce qu'on veut communiquer avec les défunts? C'est bizarre quand même, non? J'arrive à comprendre, bien sûr, les parents, enfin, les proches qui ont perdu quelqu'un, c'est très difficile de faire le deuil, etc. Je comprends aussi dans ces conditions-là. Mais il y a aussi beaucoup de moments où on veut communiquer avec les défunts, je sais pas moi, juste par curiosité. C'est vrai que c'est bizarre. Et je suis la première à me trouver bizarre quand je me dis, mais c'est quand même bizarre, pourquoi je fais ça? Et même les guides, les anges, etc. C'est génial de savoir qu'ils sont près de nous. Mais quand on se focalise sur notre communication avec eux, bah, on en oublie l'essentiel. Pour moi, c'est que l'essentiel, c'est qu'est-ce qu'on en fait. Ok, je capte les guides et je capte les anges gardiens, enfin, appelez-les comme vous voulez, mais voilà. Qu'est-ce que je fais de leur guidance? Parce que capter une guidance juste pour capter une guidance, ben, c'est... Comment dire? C'est vain. Ouais, c'est vain, c'est frustrant. Et... Ouais, c'est frustrant. Voilà. Et ça fait quelques temps que je me sentais limitée dans ma médiumnité. Enfin, dans ma pratique, non, on va dire dans ma pratique professionnelle, voilà. Parce que, d'accord, je canalise des choses qui sont pertinentes, des missions spirituelles, des guidances, etc. Et j'adore recevoir les messages de mes clients et voir que ça a touché juste. Et ça c'est vachement génial de se sentir utile, etc. Et en même temps, je suis très lucide que moi j'ai été le canal et que le message il vient pas de moi. Mais j'ai réussi à le transmettre, donc c'est vrai que c'est vrai que c'est gratifiant, on va dire. Voilà, c'est gratifiant. Mais après ce moment de un peu de où on se fait mousser l'ego, où, ouais super, j'ai réussi à canaliser, c'est cool. Ouais, mais après on fait quoi? Et on va dire ma partie spirituelle, elle est en train de submerger ma partie médium. Et
je me sens limitée par juste la médiumnité, je sais pas comment dire. Parce qu'en même temps, je vois bien que ce que je fais, c'est très utile et que ça aide beaucoup de personnes et que... Mais j'ai un- je sens, voilà, ma guidance me fait sentir que ma contribution, elle va au-delà de canaliser des guidances. J'ai l'impression que je suis comme le proverbe, là, pêche des poissons et tu donneras à manger aux villageois pendant 2 jours, apprends-leur à pêcher et ils mangeront des poissons toute leur vie. Ben, pour moi, c'est ça ma mission. Bon, c'est un peu prétentieux de dire mission, mais c'est que la médiumnité, c'est un outil parmi d'autres pour moi pour aider et guider les gens dans leur spiritualité. Et peut-être que c'est un peu prétentieux de dire ça, mais j'y peux rien. Moi, c'est ce que je ressens vraiment là, de plus en plus. Et je remarque chez mes collègues aussi qu'on est beaucoup à ressentir ça en ce moment, à être poussé vers un développement d'attractivité plus, ouais, plus spirituel. Mais en fait, les mots, ils me manquent là. Je ne sais pas comment dire ça. C'est que on est là pour humblement, hein, parce que ça c'est important, pour aider les gens à trouver leur place, à vivre ce qu'ils sont venus vivre, à explorer leur être, leur âme, enfin, ouais, enfin, je suis un peu confuse encore dans ce que je dis, mais ce qui est certain, c'est qu'on peut pas se focaliser sur la médiumnité en tant que telle, juste pour faire mumus, quoi. C'est super hein, de découvrir qu'on est capable de le faire et oui, c'est amusant, c'est gratifiant et c'est réconfortant même parfois et on se sent moins seul quand on arrive à canaliser les guides, enfin quand on se rend compte qu'on les canalise alors qu'en fait ça faisait déjà longtemps, mais voilà. Mais c'est pas que ça quoi, l'éveil spirituel. Et donc moi c'est un truc là qui me travaille et je bafouille encore en parlant. Mais vous allez voir très bientôt sur mon blog, il va y avoir un développement en accord avec ce que je viens de vous raconter parce que comme la médiumnité, c'est plus une fin en soi pour moi, et ben j'ai plus envie de parler que de ça dans mes vidéos et sur mon blog, qui est un petit peu à l'arrêt d'ailleurs, un peu à l'abandon depuis le mois d'avril, je crois. Si maintenant je mets des liens vers les vidéos YouTube, je suis pas très à jour, il faut que je continue. Mais tout ça pour dire que ouais, c'est ça ce qui me travaille depuis quelques temps, c'est que je sens que je dois aller au-delà de la médiumnité. Et je sais pas comment on fait pour être juste médium. C'est pas du tout un jugement de valeur parce que ouais, c'est pas j'exprime pas bien le truc quoi, parce que je vois bien à quel point mes amis médiums ils font du bien à l'humanité quoi, aux autres, à ceux qui sont en deuil et tout ça. Mais je vois aussi qu'il y a des tourismes de la médiumnité et ça je le vois. On le voit tous hein, chez les médiums. Il y a des touristes de la médiumnité, c'est des gens qui commandent des prestations chez plein de médiums et plein de voyants et qui passent de l'un à l'autre. Je sais pas si c'est chaque semaine, mais chaque mois, quoi. Et bah non, pour moi, c'est pas ça la médiumnité, c'est pas un produit de consommation. Ça doit faire partie. Voilà, c'est ça. Ah, ça y est, je crois que j'ai trouvé. Pour moi, la médiumnité, enfin la demande de mise en correspondance avec, je sais pas, ses guides, sa mission spirituelle, les vies antérieures, son âme, ben, toutes ces demandes formulées, ça doit être fait dans le cadre d'une démarche spirituelle de connaissance de soi et de son trésor intérieur. Voilà. Ouais, c'est ça que c'est ça. Donc là, c'est clair pour moi, mais je sais pas du tout si ça l'est pour vous. Mais tant pis. Je referai peut-être une autre vidéo un jour quand ce sera plus clair et quand j'aurai lancé ce que j'ai envie de lancer depuis très longtemps et que je travaille dessus. Enfin, très longtemps, non, pas très longtemps. La fille qui exagère pas du tout depuis très longtemps, non. Ça fait ça fait une semaine que je suis à fond dessus parce que ça m'excite et que je sens que c'est la bonne voie maintenant pour moi.
Bon, et vous verrez ça quand ça sortira, je ferai une vidéo pour en parler, et puis voilà, et puis si ça vous intéresse pas, bah tant pis, et puis si ça vous intéresse, tant mieux, parce que... Mais en tout cas, moi, c'est mon chemin. La médiumnité, c'était une étape du chemin, mais c'était pas la destination, voilà. Et je vous invite à réfléchir à ça aussi dans votre vie. C'est quoi la médiumnité pour vous? Un objet de fascination, ok, mais qu'est-ce que vous en faites dans votre vie? Voilà. Ciao, à la semaine prochaine.